Boker Tov Rabotai, Yom Revi'i, Parashat Kitissa, c'est Shushan Purim Katan, Le'ilui Nishmat Ovadia Reuven, Ve'le'ilui Nishmat Yehuda Léon Ishayahu Harari. L'Erfoua. Victor Ederi et Shlomo Gabay. We extend our condolences to the Harari family for the passing of their father, Zichrono Livracha, Leon Harari. Today they finished the Shiva. Leon Harari, he passed away last week. He was 103 years old, the father of Charles. And he was in good health, and he was very, very sweet person, a real gentleman, and the whole family is a very nice family. One of the oldest members of our congregation, the Harari family. So we extend to you our condolences. Ok, alors la Gemara d'aujourd'hui, elle va dire des choses intéressantes. Tout d'abord les Haïm, hein? Aujourd'hui c'est Shushan Purim. Shushan Purim Katan, il faut. Ok. Ama. On ne fait pas de Saouda. Il y a des gens qui disent il faut faire quelque chose. Ah, okay. Voilà, on l'a fait, c'est ça. Tu bois un petit lehaïm, c'est ça. You know, because today, because this is a leap year, we have 2 months of Adar. If it were not a leap year, today would have been, yesterday would have been Purim, and today it's called Shushan Purim, the day after Purim. So it's like a small Purim. So we thank you for bringing us Lehaim to celebrate Purim. Okay. Amar Rabbi Elazar, il a dit, Gadol ha'oseh tzedaka baseter yoter mi Moshe Rabbeinu. Wow. Alors ici, la Gemara a dit, bon, tout d'abord, c'est une grande mitzvah de donner de la charité, comme nous le savons. Mais ici, il dit Noten tzedaka baseter. Ça veut dire il fait la tzedaka, mais discrètement. Ça veut dire sans que personne ne le sache. Hein, des fois, les gens, ils veulent faire de la tzedaka pour que les gens disent oh, tu as vu, tel monsieur, il est donné. Alors, mais là, la meilleure mitzvah de donner la tzedaka, c'est de donner la tzedaka anonyme. On a dit une fois que Rambam il dit il y a 8 niveaux de donner la tzedaka. Et un des meilleurs niveaux, c'est quand tu donnes la tzedaka discrètement. Le pauvre, la personne qui reçoit la tzedaka, elle ne sait même pas qui lui a donné cette tzedaka. Et la personne qu'elle donne la tzedaka, elle ne sait pas à qui elle a donné la tzedaka. Alors, ça s'appelle matan beseter. Ça veut dire donner discrètement. Alors celui qui noten tzedaka baseter, celui qui fait de la charité discrètement, il est supérieur à Moshe Rabbeinu. Hein, c'est beaucoup ça. De'ilu be Moshe Rabbeinu ktiv. Concernant Moshe Rabbeinu, il est écrit Ki agorti, car j'ai peur. Mi pene ha'af ve'ha'ema. J'ai peur. Alors ici, il faut comprendre ce pasouk dans le contexte. On parle ici que Moshe Rabbeinu, il est monté à Har Sinaï une seconde fois pour demander pardon au péché que les Béné Israël ils ont commis par rapport à quel péché? Le Hegel, qui est mentionné d'ailleurs dans la paracha de cette semaine. Alors il dit là-bas, Moshe Rabbeinu, j'ai prié à Hachem, mais j'avais peur que peut-être il ne va pas pardonner au peuple d'Israël. Pourquoi? Ki agorti, parce que j'avais peur, mi pene ha'af ve'ha'ema. Ça veut dire la colère de Hakadosh Baruch Hu contre qui? Contre le peuple d'Israël. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Af ve'hema bet legionot kashim. 2 groupes d'anges qui sont très très sévères, les hippara, pour punir min ha'chotim, des gens qui font des péchés. Alors Moshe Rabbeinu, lui il était un grand tzaddik, mais il avait peur que Hachem il ne va pas pardonner aux péchés de Béné Israël à cause de la colère qu'il avait contre eux. Ils ont fait, c'est quoi le veau d'or? Comme s'ils ont nié l'existence de Dieu.
comme s'ils ont détruit tous les 10 commandements. Le premier commandement, c'est quoi? Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Eux, ils ont dit non. Elle Elohecha Israël. En tout cas, on a expliqué ça. En réalité, c'était pas eux. C'était qui, David? C'était le Erev Rav. Erev Rav, c'est ces Égyptiens qui sont sortis avec eux, qu'en réalité, ils n'étaient même pas des Juifs, ils étaient des Égyptiens. Alors, c'était une mauvaise influence pour eux. Alors, en tout cas, le point que la Gemara, elle veut dire, que faire la tzedaka beseter, c'est une mitzvah extraordinaire. Il n'y a pas une plus grande mitzvah que celle-ci, de faire la tzedaka beseter. Ve'ilu be'oset tzedaka ketiv. Qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon concernant ceux qui font la tzedaka discrètement? Dans le livre de Mishlei Shlomo HaMelech, il a dit matan beseter. Ça veut dire quand on donne avec discrétion, yirfe, il calme af la colère d'Hachem. Veshohad behek hema azza. Ça veut dire il calme même la colère et même ces anges-là qui sont négatifs. Et cette personne, disant, elle mérite d'être punie. Mais quand elle fait de la tzedaka de cette manière, Hachem, il dit, on ne punit pas cette personne. Cette personne, elle a fait de la tzedaka, on va la juger favorablement, malgré qu'elle a fait des choses pas bien. Ou pliga de Rabbi Yitzhak, de Amar Rabbi Yitzhak, af kofé, hema eno kofé, sheneemar, veshohad, bahek hamma azza, af alpi sheshohad behek hamma azza. Alors ça veut dire que aussi ce passage qui parle des juges qui prennent des pots de vin pour juger quelqu'un favorablement. On appelle ça comment en hébreu? Shohad, hein? Ikade amre amar Rabbi Yitzhak. Kol dayan shenotel shohad. Si un juge, il dévie le jugement parce qu'il prend des pots de vin, hein, mevi hamma azala olam. À travers lui, il y a une colère énorme qui va s'abattre sur la ville où est-ce qu'il habite ce juge-là. Ça veut dire que des fois on voit des catastrophes et on pense c'est la nature, c'est comme ça, comme on a dit tout à l'heure. Non, quand il y a quelque chose qui arrive de pas bien, que ça soit, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé que ça soit comme ça. Comme il a dit David Ameler, Ruach se'ara, osa devaro. Quand il y a des fois des tsunamis, où il y a des catastrophes qui se passent dans le monde, c'est parce que c'est la colère d'Hachem. Pourquoi? Par rapport au mauvais comportement de l'endroit. C'est comme l'histoire du Maboul. Hachem, il a amené le déluge parce que les gens, ils se comportaient pas bien. Et c'est comme l'histoire de Sédom Va'amora. Les gens, on n'a même pas pu trouver 10 personnes, et Hachem, il a dû détruire cet endroit-là. Ça veut dire quand les gens, ils se comportent bien, alors par rapport à leur bon comportement, l'endroit où est-ce qu'ils habitent, il est protégé. Mais si les gens, ils ne se comportent pas bien, surtout envers autrui, ils font des mauvaises choses, alors Hachem, il amène des catastrophes. Mais à ce moment-là, il faut savoir détecter la catastrophe et dire à cause de notre mauvais comportement. Qu'est-ce qu'il a dit Yehuda, hein? On parle de Yehuda Harari. Qu'est-ce qu'il a dit Yehuda, le fils de Jacob? Quand Yosef, eux, ils ne savaient pas que c'était Yosef, il les a mis en prison. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il dit, pourquoi Hachem il nous punit? Parce qu'on a fauté contre notre frère, on a vendu notre frère. Hein? Alors, ça veut dire que Yehuda, il reconnaît pourquoi ils sont dans un mauvais pétrin, parce qu'ils ont commis une erreur. C'est ça le Hacham. Le Hacham, il découvre, quand il fait une erreur, il reconnaît son erreur. Ok. Ve'amar Rabbi Yitzhak, kol hanoten pruta le'ani mitbarech beshesh brachot. Ve'amfayeso bidvarim, mitbarech be'achad esre brachot. Maintenant, des fois, tu n'as pas la tzedaka, tu n'es pas un homme riche, tu ne peux pas donner beaucoup de tzedaka. Mais il y a quelque chose qui est considéré tzedaka. Ok? Si tu parles des bonnes paroles, hein? Ça veut dire que tu n'as pas, mais tu dis des paroles positives à quelqu'un qui est dans des difficultés, tu vas lui faire monter le moral et tu vas essayer d'adoucir sa souffrance.
alors ça aussi, c'est considéré, hein, c'est considéré plus que la tzedaka. Alors c'est ce que la Gemara elle dit. Hanoten pruta le'ani, celui qui donne un peu de charité aux pauvres, mitbarech beshesh brachot. Il reçoit 6 bénédictions. Comme le Talmud, il va apporter des pasouks appropriés. Mais veha mefayeso, mais celui qui le... Mefayeso, ça veut dire celui qui le console. Il lui dit, écoute, je n'ai pas beaucoup d'argent à te donner, mais... Mais Hachem, Be'ezrat Hachem, tu le calmes. Hachem, il va te donner une bonne parnassa, etc. Alors tu as au moins tu lui as pas... au moins tu l'as pas vexé, au moins tu t'es pas énervé contre lui. Des fois, Annie vient chez toi, tu peux le renvoyer. Tu veux dire, va-t'en, j'ai pas besoin de te voir. Alors là, non seulement tu n'as pas fait, mais aussi tu as fait. Tu as fait. Mais là, tu dis des paroles positives. Mitbarech be'ahad esre brachot. Hein? Hanoten pruta le'ani mitbarech be'shesh dichtiv. Alors on amène des psukim, comme il dit le prophète Ishaïa dans le pasuk. Halo paros la'ra'ev rahmecha, va'ani merudim tavi bayit, hein? Ki tire arum v'chisito, ve'amefayeso. Alors là-bas, le prophète Ishaïa, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est bien beau de faire la tzedaka, mais ensuite il dit, Umi psarcha lo tit'alam. Mais n'oublie pas surtout ta chair. Bassar, c'est la chair. Et le Talmud, il dit de quoi il parle? Il parle de la famille. Ça veut dire, c'est bien beau de donner la tzedaka, mais la meilleure tzedaka, c'est de t'occuper de ta propre famille. Hein? Ça, c'est la vraie tzedaka. Tu t'occupes de tes enfants, tu leur donnes une bonne éducation et tu t'assures qu'ils sont bien, etc. Parce que des fois, on peut donner la tzedaka, mais on oublie nos proches. Ça, c'est pas bon. Tout d'abord, tu t'occupes de ta famille. Ou mipsarcha, le prophète Ishaïa te dit, c'est bien beau de la donner la tzedaka et de faire ceci, de faire cela. Mais n'oublie pas, besarcha, tout d'abord, la priorité commence avec la famille. Ve'am fayeso, hein? Ve'am fayeso, tu es d'accord avec ça? Très bien, il est d'accord, voilà, il est d'accord. Alors, celui qui lui donne des bonnes paroles, il reçoit 11 berachot, comme il dit là-bas le prophète, Vetafek laraev nafshecha, ça veut dire, tu lui remontes le moral, Venefesh na'ana tasbiya, Vezarach bahoshech orecha. Regardez ces belles brachot. Zarach bahoshech orecha. Ta lumière, elle va éclairer dans l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire l'obscurité? Ça veut dire quand l'homme, des fois, il passe des moments difficiles. Ça, c'est l'obscurité. Alors, ça veut dire Hachem, il va te faire jaillir une lumière qui va t'éclairer, même quand tu traverses des moments difficiles. Va afelatecha, et ton obscurité, katsahoraim, elle va éclairer comme le soleil de midi. Venahacha Hashem. Et Hashem, il va te diriger vers la bonne voie, dans la bonne voie. Visbiya betzahat sahot nafshecha. Et tu vas être rassasié dans tous les sens. Ubanu mimcha, ils vont construire de toi horbot olam, des endroits désertés. Ils vont être bâtis grâce à toi. Ça veut dire, c'est des promesses. Mosdot dor vador tekomem. Ve'amar Rabbi Yitzhak, maï dichtiv, rodef tzedaka va chesed. Alors encore une fois, on parle de la tzedaka. Il a dit le roi Salomon, rodef tzedaka va chesed, celui qui court après la tzedaka, yimtza, hayim, tzedaka vechavod. HaKadosh Baruch Hu, il va le récompenser. Rodef, une fois, je vais vous raconter une histoire. Une fois, un homme très généreux faisait beaucoup de tzedaka. Les gens, les rabbins, ils venaient dans son bureau, il leur donnait de la tzedaka. Mais il voit que tous les semaines, les clients augmentent. Hein? Beaucoup de clients. Il vient, il envoie l'autre, il envoie l'autre, il envoie l'autre. Il n'arrivait plus à faire son travail. Il était généreux, il voulait donner, mais à un moment donné, alors il a été voir son rabbin. Il lui a dit, rabbin, qu'est-ce que je fais? Ils viennent un après l'autre. Il lui a dit, alors le rabbin, cet homme-là, il a utilisé l'expression, ils sont en train de me courir après toute la journée. Hein. Celui-là, il vient, l'autre, il vient.
Alors le rabbin, il lui a amené ce passouk, il lui a dit, tu sais que Hachem, il a décrété que chaque personne, à un moment donné dans sa vie, elle va être poursuivie. Alors il lui a dit, heureusement, remercie Hachem que tu es poursuivi pour des bonnes choses. On te poursuit pour donner de la tzedaka. Parce qu'il a dit, sinon, peut-être tu vas être poursuivi pour des mauvaises choses. Peut-être la justice, elle va te poursuivre. Peut-être les impôts, ils vont te poursuivre. Alors il dit, ça c'est juste des rabbins qui te poursuivent. Alors c'est pas. Alors c'est ça. Rodef, ça veut dire Rodef. Vous savez c'est quoi Rodef? Quelqu'un Rodef aharecha. Il te court après. Alors il dit, il vaut mieux qu'on te court pour des bonnes choses que pour des mauvaises choses. C'est ça, Rodef Tzedaka Vahesed. Est-ce qu'on a le droit de refuser? Hein? Alors, et là, l'Omar là. Non, alors attends une minute, c'est marqué à Purim, d'ailleurs on parle de Purim, Haposhet Yad Notnimlo. Il y a cette halakha qui dit à Purim. À Purim, il faut essayer de donner à tout le monde. C'est la fête de la Tzedaka Purim. Mais en règle générale, bon, pour donner quelques sous, $1, il vaut mieux donner quelque chose. Si tu as, des fois tu n'as pas, des fois tu... Mais il vaut mieux toujours essayer de donner quelque chose si tu es en mesure de le faire. Maintenant, pour des grosses sommes, le Talmud il dit, alors à ce moment-là, il faut faire des vérifications. Quelqu'un, il veut, je ne sais pas, il a besoin de payer son loyer, ou bien il a des problèmes de famille, alors il y a la communauté. C'est pour ça que je vous ai dit, quand la Torah elle parle de la tzedaka, des fois la Torah elle utilise le terme au singulier, et des fois la Torah elle utilise le terme au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun il est tenu de donner la tzedaka. Mais moi je ne peux pas donner tout le temps. Chaque personne elle a ses responsabilités. C'est pour ça qu'il y a la communauté, et la communauté elle doit chapeauter des organismes pour pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin. Alors, c'est pour ça que des fois, la Torah, quand elle parle de la tzedaka, elle parle au pluriel. Ça veut dire que la communauté, elle a une responsabilité par rapport aux gens qui sont dans le besoin dans la ville. Et là, l'Omar lach, Kol harodef aharet tzedaka. Alors ici, la Gemara, elle dit, tout celui qui court et il fait la tzedaka, HaKadosh Baruch Hu mamtzi lo ma'ot, HaKadosh Baruch Hu, il va le récompenser, ve'oseh bahen tzedaka. Ça veut dire ici, il te dit, il faut pas penser parce que tu as fait la tzedaka que ça y est, rien ne va te rester. Hachem, il va te donner encore plus et tu vas encore donner. D'ailleurs, on a dit c'est quoi? Aser, te aser. On a dit quand tu donnes la tzedaka qui est eser, qui est le 1/10, alors te asher, ça vient du mot osher. Osher, c'est la richesse. הקדוש ברוך הוא te donne la richesse. רב נחמן בר יצחק אמר, הקדוש ברוך הוא ממציא לו בני אדם המהוגנים לעשות בהם צדקה, כדי לקבל שכרו. Maintenant, écoutez ça, ce qu'elle dit la Gemara. Elle dit des fois, on donne la tzedaka, et ces gens-là à qui on donne, ils sont pas, en réalité, ils sont pas éligibles pour recevoir la tzedaka. Ça veut dire, il y a beaucoup de gens, comme vous le savez, ils abusent du système, hein. Ils disent, les Juifs, ils donnent la tzedaka, on va aller demander de la tzedaka. Alors, mais des fois, ils sont pas dans le besoin en réalité, ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Quand on leur donne de la tzedaka, on n'est pas récompensé par rapport à ça. Pourquoi, pardon? Pourquoi? Parce que des fois, ces gens-là à qui tu donnes la tzedaka, tu les encourages s'ils ne sont pas éligibles. Et des fois, il y a des gens, avec la tzedaka, ils font des mauvaises choses. Hein? Des fois, tu as des aniyim, tu lui donnes la tzedaka, il va au bar, il va se droguer, etc. Alors, ça c'est pas une mitzvah. Alors, c'est pour ça qu'il faut... Mais comme on a dit, quand on parle des petites sommes, ça, il n'y a rien de grave. Hein? Qu'est-ce qu'il peut acheter avec $1, hein? Pas beaucoup. Oui. Chez là, il y a ceux qui kofrim ba'aretz. Oui. Et qui se vont avec s'opposer à Israël dans tout, mais ils sont des religieux. Ils viennent faire des tzedaka. Est-ce que tu dois... Alors ceux-là, il ne faut pas les aider. Je sais de qui tu parles. Ceux-là, il faut les éloigner. Les apukema, les apukemi dedarash rabba. Dedarash rabba, mais yichtiv ve'yu nichshalim lefanecha bechol hapecha, aseh, bahem amari alfina HaKadosh Baruch Hu. Yirmiya, il a dit devant HaKadosh Baruch Hu, ריבונו של עולם, בשעה שכופין יצרם ומבקשים לעשות צדקה,
הכשילם בבני אדם שאינם מעוגנים כדי שלא יקבלו עליהם שכר. אוקיי, רבי יהושע בן לוי אמר, כל הרגיל לעשות צדקה, tout celui qui a l'habitude de donner la tzedaka, ça veut dire il donne tout le temps, ragil ça veut dire hergel, il a l'habitude, zoché, alors il va être béni dans ce monde. La tzedaka, on est récompensé dans ce monde. Zoché vehavian lo banim ba'ale chokma. Il aura des enfants qui vont être des bons enfants, des enfants intelligents, bien éduqués. Ba'ale osher, ils vont gagner bien leur parnassa. Ba'ale agada, des gens avec des bonnes manières. Ba'ale chokma, dichtiv imtsa haim. Ba'ale osher, dichtiv tzaka. Ba'ale agada, dichtiv vekavod. Uchtiv. וכבוד, כתיבתם כבוד חכמים ינחלו. On va faire le Kaddish, après on continue. רבי חנן הקשיא אומר, צקוש ברוך הוא יצקו ישראל, לפיכך חיבר להם תורה מזו שנאמר, אבל זמן צקו יגדיל תורה ויאדיר. Attendez une minute, יתגדל. On continue avec le Zohar. וינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננו מעשה ידינו כוננהו. כעין זה מטרם שחטאו ישראל. Alors ici le Zohar, il va expliquer une idée. C'est Am Israël, avant le péché, ils étaient comme des anges. Avant le péché du Hegel, ils étaient dans une ma'ala, ils étaient dans un niveau spirituel très élevé, comme on a expliqué. Quel niveau? Comme Adam Arishon, l'ifne ha'chet. On a dit, Adam Arishon, ainsi que les autres péchés qui l'ont suivi, ils ont mené à ce qu'ils ont chassé la présence de la Shekhinah. Et on avait besoin de 7 tzadikim qui sont venus après pour réparer le tort qui a fait Adam Arishon. Et ces 7 tzadikim, ça a commencé avec qui? Avec Abraham. C'est pour ça que c'est marqué le Talmud il dit Al tikre behi bare'am ela be'Avraham. Le monde il a recommencé à être bâti spirituellement à partir de Abraham. Alors, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe Rabbeinu. Ça, c'est les 7 générations qui, on parle de la lignée de la tribu de Lévi. Parce que Lévi, ils étaient comme les Hachamim de l'époque. Alors, c'est ça. Alors, pardon, on continue. Bon. Alors, Miterem Shehat'u Israël. Ok, alors on continue. Alors, Miterem Shehat'u Israël, Besha'a she'amdu al Har Sinai. Alors, comme on a dit, ils ont réparé les 7 générations, ils ont réparé le tort. Alors, et à ce moment-là, ils ont reçu la Torah. Quand ils étaient à Har Sinai, Ne'evra mehem zuhamat nahash. Le péché que le Nahash il a fait en séduisant Hava, comme on a dit, il lui a injecté Hitilba Zuhama, il lui a injecté une injection de Toum'a, d'impureté. Au moment de Ma'amad al-Sinaï, cette Toum'a, elle a cessé, elle a arrêté d'exister. Qui az, c'est comme l'anti-Toum'a, c'était Ma'amad al-Sinaï. Qui az haya bitul yetzer hara min ha'olam. Quand Béni Israël, ils étaient à Ma'amad al-Sinaï, comme... encore une chance. C'est ça, ça veut dire le yetzer hara. Presque, ils n'existaient pas, ils étaient dans un niveau. Ani amarti, Elohim atem ou bnei elyon kullechem. Moshe Rabbeinu a dit, Elohim, vous êtes comme Dieu, spirituellement parlant. Ou bnei elyon. Aval, mais étant donné que vous avez fait le péché du veau d'or, achen, ki adam temutun, ou chad sarim tipolu. Alors ça, c'est le péché. Ve'az ne'evru, ne'hezu be'etz ha'chaim. Alors quand ils ont reçu la Torah, comme s'ils étaient attachés à l'arbre de la vie. Comme on dit, Etz Hayim hi, la mahazikim ba, ve'alou le ma'la, ils étaient dans un niveau très haut, ve'lo yardu le mata. Azayu yod'im, ve'ayu ro'im mar'ot elyonot. Ils voyaient des visions très très supérieures, ve'he'iru enehem. Et leurs yeux, ils étaient éclairés spirituellement parlant. Ve'ayu smechim lada'at ve'lishmoa. Ve'az hagar otam HaKadosh Baruch Hu hagorot. HaKadosh Baruch Hu, il leur a donné des ceintures shel otiyot Hashem HaKadosh, du nom de HaKadosh Baruch Hu. C'est juste façon de parler, mais ça veut dire Hashem, il les a couronnés avec les 22 lettres de la Torah. Parce que comme on a dit, quand Adam et Hava, ils ont péché, ils ont impurifié Kavbet otiyot Torah, les 22 lettres de la Torah. Alors, et maintenant,
que Am Israël, ils ont réparé le tort, alors tous ces 22 lettres de la Torah, ils sont devenus comme, ils sont venus comme des couronnes. שהנחש לא יוכל לשלוט עליהם ולא ימצא אותם. Ça veut dire le nahash il n'existe plus que בתחילה. אבל, mais, voilà le grand mais, כיוון שחטאו בעגל, mais quand ils ont fait le péché du עגל, נעברה מהם כל אלו המדרגות. Toute cette supériorité, elle leur a été enlevée, ils l'ont perdu par rapport à leur comportement, vers Orota Elionim, et tous ces visionnements spirituels, ils les ont perdus, alors ils ont perdu toute cette gloire, et encore ce nahash, il est revenu, comme autrefois, le nahash c'est quoi? C'est le Yetzer Hara. Vegarmu mavet lechol ha'olam. Alors qu'avant le péché, ça veut dire il devait vivre pour l'éternité. ואחר כך מה כתוב? וירא אהרון וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו. Et Moshe Rabbeinu, quand il est redescendu de Har Sinaï, son visage il était rayonnant, karan, hein? Illuminé, briller, tout ça c'est des mots justes. Ils avaient peur de s'approcher de lui, il avait comme la Shekhinah sur son visage. Alors ici le Zohar, il fait une comparaison. Regarde qu'est-ce qui est écrit au début. Vayar Israël ta'eta gedola. Tout le monde, ça veut dire au moment de Kriat Yam Souf, ils ont tous vu la présence de Dieu. Yad gedola de HaKadosh Baruch Hu. Shekulam hayu ro'im orot elyonim. Ils voyaient des visions merveilleuses. She'iru bammar'e ha'me'ira. Shekatuv vechol ha'am ro'im et hakolot. Et tout le peuple, il voyait les sons. Et le Talmud, il pose la question. Quelle est la question du Talmud? Comment est-ce qu'on peut voir Les sons. Alors, quelle est la réponse? envoyer les lettres? Ah, très bien. Hazak, il se rappelle bien. Hein? Hein? Un bon élève. Un bon Il élève. était là, il était là. Non, mais il se rappelle. Oui, mais Alors, on a était là. dit. peut continuer. Alors, on a alors, il a dit que ça veut dire Ro'im et Takolot. Alors, l'explication simple, ça veut dire que la nature humaine, elle n'existait pas à Mahamad al-Sina. Ils pouvaient voir Ro'im et Takolot. Normalement, on ne voit pas les sons, on entend un son, mais eux, ils l'ont vu. Ça veut dire, c'était une madrega gvoa. Mais on a dit que ça veut dire Ro'im et Takolot, les 10 commandements qu'ils écoutaient, ils voyaient les lettres des 10 commandements sur les nuages. Anochi Hashem Elokecha. Ils voyaient, hein? Alors, il voyait le nom de HaKadosh Baruch Hu, il le voyait. C'est ça, Ro'im et Takolot. Ve'ala yam hayu ro'im ve'lo yare'u. C'est marqué là-bas. D'ailleurs, il y a un autre passou que le Zohar n'amène pas. Voilà, il l'amène. Ze'eli ve'anvehu. Qu'est-ce que ça veut dire, Ze'eli? Quand tu dis Zé, on a dit, c'est quoi en hébreu Zé? Tu pointes le doigt sur quelque chose. Alors, ils ont dit Ze'eli. Celui-là est mon créateur et je le glorifie. Ils l'ont vu. Alors là, mais là, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il est descendu, son visage, il était rayonnant. Ils avaient peur de s'approcher. Ça veut dire, regarde à quel niveau de Kedusha ils étaient et à quel niveau ils sont rendus. Dégradés. Ve'achar shehat'u, mais pene hamtavech lo yachlu lirot. Ils pouvaient même plus voir l'intermédiaire. Makatouv, vayire'u migeshet elav. Ils avaient peur de se rapprocher. ובואו ראה מה כתוב בהם וינצלו בני ישראל את עדיה מהר חורב שנעבר מהם העדיים שהתחברו בהם בהר סיני. Alors le Zohar il dit tous ces couronnes là qu'ils avaient au moment de Mahamad Har Sinaï après qu'ils ont reçu la Torah, ces couronnes là ils ont été enlevés, on leur a enlevé ces couronnes là. Alors כדי שלא ישלוט בהם הנחש והיצר הרע, כיוון שנעבר מהם הכתוב, ומשה ייקח את האוהל ונטלו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. אמר, ça veut dire, même Moshe Rabbeinu, quand il devait parler à Hachem, il s'éloignait du camp des Béné Israël, parce qu'ils n'étaient pas au niveau d'avoir la présence de Dieu. אמר רבי אלעזר, מה מקרא זה אצל זה? המקרא הזה משה ייקח, ומשיב אלא כיוון שידע משה שנעבר מישראל העדיים העליונים, אמר הרי ודאי מכאן והלאה, יבוא הנחש לדור ביניהם, ואם יעמוד כאן המקדש ביניהם יטמא. מיד ומשה ייקח את האוהל, כי ראה משה שהנחש הרע ישלוט עליהם, מה שלא היה מקודם לכן. אוקיי, הלכה.
C'est des halakhot intéressantes. Il dit comme ça. Mitzvah ta'aseh litpalel bechol yom. C'est une mitzvah de prier tous les jours. Sheneemar va'avatem et Hashem elokechem. Il faut servir Hashem. Mipi hashmu'a lamadnu. Hachamim, ils ont expliqué c'est quoi va'avatem et Hashem elokechem. C'est quoi avoda? Bechol levavchem ou l'ovdo. Comment on peut servir? Ça veut dire servir Hashem avec son cœur. Ça, c'est la prière que nous faisons parce qu'elle doit être faite avec kavana. C'est ça, bechol levavchem. Parce que sinon, cette prière, elle n'a pas beaucoup d'importance. She'avoda zu tfila sheneemar ou l'ovdo bechol levavchem. Amro hachamim zeu avoda shebalev. C'est quoi avoda shebalev? Zoi tefila. Ve'en minyan atefilot min Torah. Alors, Rambam il dit, malgré qu'aujourd'hui on fait 3 prières par jour et le Shabbat 4, Moussaf, etc., le nombre de prières, il n'est pas écrit dans la Torah. Ça, c'est Hachamim qu'ils ont instauré que, par exemple, au temple, on faisait 2 korbanot, alors c'est pour ça qu'il faut faire la prière. Et aussi, une opinion dans le Talmud, Avraham Avinu, il a instauré Shahrit, Mincha, Yitzhak et Yaakov Arbit, et on dit que Yosef As-Saddik, il a ajouté la prière de Moussaf. Et c'est pour ça qu'on dit Moussaf Milachon Yosef. Ça veut dire que selon la Torah, tu te réveilles le matin et tu lèves tes yeux au ciel et tu pries avec ton langage. Baruch Hashem, aide-moi de passer une bonne journée, etc. Ça, c'est tu as accompli la mitzvah. Mais Hachamim, ils sont venus, mais ils ont structuré la prière. C'est pas juste venir comme ça et dire des phrases. Parce que c'est pas tout le monde qui est à la hauteur de dire des phrases et prier Hachem. Hachamim, ils nous ont composé un texte, ils ont dit le nombre de prières, 3, etc. ולפיכך נשים ועבדים חייבים בתפילה שהיא מצוות של זמן גרמה. נשים ועבדים חייבים בתפילה, אלא חיוב מצווה הוא כך, שאדם מתחנן ומתפלל לשם. מגד, ça veut dire l'homme il doit prier à Kadosh, selon la Torah, l'homme il doit prier à Kadosh Baruch Hu, Git Shevacho, et avant de prier à Hachem, il faut d'abord faire des éloges. C'est pour ça qu'on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov au début. Haïl Gadol, Gibor ve'Anora. On fait des éloges à Kadosh Baruch Hu. Ve'achakach shoel tzarachav shehu tzarich lahem bevakasha. Après, il demande à Hachem ce qu'il veut. Ve'achakach noten shevach ve'odaya l'Hachem ala tova. Après, il remercie Hachem pour le bien qu'il lui a donné. C'est pour ça qu'on, vers la fin de la Hamida, on dit Modim, on remercie à Kadosh Baruch Hu. Shishpi'alo ve'chol echad lefi kocho. Chacun selon sa possibilité de pouvoir lire et s'exprimer. Il y a des gens qui ne peuvent pas lire la Hamida, alors ils font de leur mieux. Ils ne savent pas lire en hébreu, etc. Imaya Ragil, Marve B'tchina ou Bakasha. Alors s'il sait lire, il n'a qu'à lire tout le Siddur, comme on a l'habitude de faire, Shahrit, Minha, Vimaya Aral Sefatayim. Si c'est quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer, il bégaye, ou bien il ne peut pas lire, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire en hébreu. Mais d'abord, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, même il y a des sites d'orim en phonétique. Mais en tout cas, ces personnes-là, ils n'ont qu'à faire selon leurs possibilités. Ça veut dire même le nombre de prières, c'est pas la Torah, c'est les rabbins qui l'ont instauré. Yesh mitpalel pa'am ahad bayom, au moins il faut prier une fois par jour. Veyesh mitpalel pa'amayim harbe, ve'akol yu mitpalelim nochach hamikdash. C'est une autre halakha, on prie en face du Beth Hamikdash, ça veut dire en face de l'Est, le Mizrach. Hein? Bechol makom sheyeh, vechen haya tamid, mimoshe Rabbeinu ve'ad Ezra. Ça veut dire qu'il priait pour montrer que l'endroit le plus saint que nous avons, on prie, c'est le Bimigdash. C'est pour ça que le Hechal, il doit être où? Il doit être à l'est, parce que cela nous donne la direction de Yerushalayim et le Beth Hamikdash. Ok, on continue le Moussa. Attends, tu dis ici que les femmes sont obligées de prier d'après la Torah. C'est un commandement positif Oui, de la Torah. ça veut dire c'est pas oui. vrai. Non, ça veut dire que la femme, elle n'est pas obligée de prier Shahrit Mincha Arbit. Non, la femme, elle a besoin de faire une prière par jour. Hein? Ça, c'est selon la Torah. Hein? Parce que la prière, elle n'a pas un temps fixe. Comme elle n'a pas un temps fixe. On sait que Shahrit, c'est le matin. Oui, mais attends, non. Mais ça, c'est les Hachamim. Hachamim, comme je t'ai dit, il y a la mitzvah de la Torah, c'est de prier, pas Shahrit Mincha Arbit. Tu pries avec ton propre langage. Hachamim, ils sont venus, ils ont instauré Shahrit Mincha Arbit. Maintenant, Shahrit Mincha Arbit,
La femme, elle n'est pas tenue de faire ces 3 prières. Mais elle est tenue de faire au moins une prière par jour. Parce qu'une prière par jour, c'est écrit dans la Torah, ou l'ovdo bechol levavchem. Mais shahrit min. Alors, la halakha d'ailleurs, elle dit que la femme, la prière qu'elle doit faire, c'est la prière de shahrit. Hein? Et une fois qu'elle a fait shahrit, elle n'est pas obligée de faire les autres prières. Parce que ça veut dire, la prière, c'est une mitzvah de la Torah. Mais shahrit min ha'arvit, la façon comment c'est structuré, c'est hachamim. Alors la femme, elle n'est pas obligée d'accomplir shahrit min ha'arvit, mais elle est obligée d'accomplir au moins de prier une fois par jour. On continue avec le moussar. Ha-hemda. Hemda, alors encore une fois, c'est quoi hemda? Hein? Alors c'est ça, les envies. Avatum'a. C'est une impureté. Très très impure. Hein? Qui y mevia la sin. Parce que à travers ces mauvais traits de caractère, l'envie, comme on a dit, akin'a ve'atava. C'est ça ta'ava, c'est hemda. Mais via les sin'a, des fois, ça peut causer des frictions avec des gens, la haine, ve'kin'a. Mais via l'idée gezel. Et des fois, l'homme, il peut même voler pour avoir ce qu'il désire. Ou shvu'at sheker, et des fois, il peut mentir. Ve'lider et tsiha. Il peut même commettre un crime. Alors ici, il nous dévoile un secret. Il dit, l'otahmod, c'est le 10e commandement. Il dit, pourquoi c'est le 10e commandement? Parce que c'est comme si c'est l'essentiel de tous les 10 commandements, c'est l'otahmod. Hein? Alors, qui est nos... D'ailleurs, il y a ceux qui font, vous savez, quand ils disent les 10 commandements, ils prennent le premier commandement et le 10e. Le 2e et l'avant-10e. Alors, si tu prends le premier et le 10e, Anochi Hashem Elokecha, l'otahmod. Ça veut dire que si tu as les envies, alors comme si tu ne reconnais pas Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire les envies qui sont interdites selon la Torah, naturellement. On ne parle pas des envies de mitzvah, hein? Mitzvah de manger, shalosh seudot, les mitzvot que la Torah nous dit qu'il faut utiliser comme matériel. Via asirit, qui enolotisba, comme on a dit, des fois l'homme, il n'est jamais rassasié. Quand l'homme il est rassasié, quand? Hein? Quand il arrive à la tombe. Voilà, très bien. Quand il arrive à la tombe, il est très rassasié, il ne demande plus rien. On a dit quand le bébé vient au monde, il vient avec les mains fermées, parce qu'il veut conquérir le monde, mais quand il quitte avec les mains ouvertes, c'est pour ça. Alors il laisse tout, c'est pour ça que la Torah elle dit Patoar tiftah. Quand la Torah elle te parle de tzedaka, elle dit ouvre ta main. Pourquoi? Parce que quand tu vas mourir, tes mains ils vont être ouvertes et tu n'auras rien pris avec toi de ce monde. Qui enolotisba, qui nahash, comme le nahash, venahash. Afar lahmo, le nahash, c'est quoi sa punition? Il a désiré quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il voulait Hava comme copine. Alors il a été puni. Urtiv, nihalu lahon ishra ra'in, ve'amru rabotinu yazichem v'racha. Hatta'ava motzia et ha'adam min ha'olam. Les envies, on parle ici des envies excessives. L'homme, ça veut dire il n'arrête pas, il veut tout le temps. Alors ça va le rendre fou, et même en vivant dans ce monde, comme si il ne vit pas dans ce monde, parce qu'il est toujours là, à la recherche d'état avot. Qui matrido mais Torah, il ne va pas le laisser faire des mitzvot quand on a trop de ta'ava. Ah ben on va sortir la nuit trop tard, etc. Et on va faire des bêtises, et à ce moment-là, on n'aura pas le temps pour prier. Quand on est jaloux, on est en vie, comme si on nie l'existence de Dieu, comme on a dit. Tout, si tu es riche, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Si tu n'as pas, c'est Akadosh Baruch Hu. Il faut accepter. Comme on a dit hier, est-ce que nous, on est mieux que tous ces Hachamim, Hillel, et Rabbi Akiva, et Rabbi Yohanan ben Zakkai, et tous ces Hachamim du Talmud? Ils ont vécu comme des Aniyim. Et pourtant, ils étaient les plus heureux sur terre. Il manquait de rien du tout. Si tu t'assois et tu ouvres un livre de Torah, tu es le plus heureux. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Tout celui qui a du pain dans son panier,
Ve'omer ma'ochal lemachar. Il dit, qu'est-ce que je vais manger demain? Ok, aujourd'hui j'ai hareze miktane emuna. Ça veut dire que sa emuna, elle est petite. Pourquoi on dit hareze miktane emuna? Pourquoi juste, on aurait dû dire, celui-là il n'est pas ma'amin. Pourquoi on dit ktane? Parce que celui qui dit, qu'est-ce que je vais manger mahar? Qu'est-ce que je vais manger demain? Ça veut dire, il est sûr qu'il va vivre demain. Ça veut dire, il a la emuna qu'il va vivre. Alors, c'est pour ça qu'il s'appelle Ktane Emouna. Étant donné que tu as la Emouna que tu vas vivre, eh bien, et la Emouna, comme le Talmud il dit, Mande Yahiv Haye, Yahiv Maisonné. Tout celui qui donne la vie, qui est Kadosh Baruch Hu, il nous donne la Parnassa. Le Talmud il dit, Hatinok Nolad Vekikar Beyado. Quand un bébé il est né avec un pain dans sa main. C'est façon de parler, ça veut dire. C'est pas parce que ça veut dire la parnassa, c'est Kosh Baruch Hu qui la donne, que tu as un enfant, Hachem il va lui amener sa parnassa, etc. ועליו נאמר, כי מי בז ליום קטנות, מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות אמונה שהייתה בהם. D'ailleurs, alors ici il dit, לעתיד לבוא, dans le monde à venir, on pourra perdre toute notre mérite à cause de notre émouna qui n'était pas solide. D'ailleurs, une des 5 questions qu'on nous pose après 120 ans, c'est Nasata venatata be'emuna. Alors l'explication simple, ça veut dire, est-ce que tu étais un homme honnête, tu as fait des transactions honnêtes, c'est ça, emuna, ça veut dire, tu n'étais pas un homme malhonnête, c'est ça. Mais il y a une explication beaucoup plus profonde, Nasata venatata be'emuna, ça veut dire, Hachem il va te demander, est-ce que ta émouna dans ce monde, elle était solide? Hein? Est-ce que tu savais que c'est moi qui te l'a donné pour donner? Alors c'est ça veut dire la émouna en Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça quand on dit Amen, c'est quoi? C'est émouna. Ça veut dire on croit en Kadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, des fois on croit quand on est à la synagogue et on prie, oui, mais après quand on sort et on fait les affaires, etc., on pense que c'est nous qui décidons tout. Et on ne voit pas Kadosh Baruch Hu dans l'image. Aval bitachon, alors ici il rentre dans le bitachon. En ma'ala kamoha. C'est quoi le bitachon? Tout est entre les mains d'Hachem. Et c'est pas juste dire tout est entre les mains d'Hachem. Quand tu es dans une situation difficile, tu acceptes que c'est Hachem qui a décidé comme ça. Hein? Ou comme Shekatouv, Ashrei kol hosebo, comme il a dit David Amelech, heureux l'homme que sa protection, José, c'est la protection qu'il a de Hakadosh Baruch Hu. Ça veut dire, il sait qu'il est protégé par Hachem. Il sait que c'est Hachem qui dirige le monde. Heureux soit l'homme qui a le bitachon b'Hachem. Alors Hachem il lui dit, Ve'aya Hachem miftacho. Tu as confiance en moi, je vais m'en occuper de toi. Tu n'as pas confiance en moi, tu as confiance en quelque chose d'autre. Je vais te laisser entre la main de quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier dans la synagogue? Le poisson, ils ont fait une étude, ils ont vérifié que le poisson, il est avalé par où? Par sa tête. Pourquoi? Parce que par sa tête, le poisson, il a le bitachon en lui-même. Il dit, en avant, je sais, je contrôle tout. Alors, mais en arrière, il ne contrôle pas, alors il a le bitachon. Hachem lui dit, tu as le bitachon, je vais te sauver par l'arrière. Mais en avant, je ne te sauve pas, pourquoi? Parce que, non, c'est le poisson qui est avalé, alors ça veut dire il n'a pas de bitachon. Mais le poisson qui n'est pas avalé, ça veut dire même en avant, il a toujours le bitachon b'Hachem. Alors c'est ça, qu'est-ce dit-il? Baruch ha-gever asher yiftach b'Hachem, ve'Hachem yiftacho. U'muftahu shelo yichasru mezonotav. Celui qui a le bitachon b'Hachem, il a une assurance que Hachem, il lui donnera toujours une bonne parnassa. כמו שאמר הכתוב, השך על השם אהבך ויכלכלך. ובתנאי שיהיה באמת בכל ליבו. Ça veut dire il faut avoir un bitachon absolu. עוד כי בהיותו בוטח יעסוק בתורה ובמצוות בליבו בלי הרהור כלל. Quand tu as le bitachon, tu fais les mitzvot et tu sais que Hachem il est là pour te protéger. Une fois quelqu'un, il est venu chez le rabbin, il lui a dit j'ai beaucoup de déagot. Déagot, c'est des soucis, les problèmes de la vie. Il lui a dit, regarde, dans le mot déaga, il y a Aleph, Gimel, Dalet, He,
Et il y a quelle lettre qui manque? Le bet. De'aga. De'aga, c'est les soucis. Il y a la lettre Dalet. Il y a la lettre Aleph. Da'a. Ga. Il y a la lettre Gimel. Il y a la lettre He. Il manque la lettre Bet. Bet, c'est quoi? C'est le bitachon. Ça veut dire, quand tu as la De'aga, dans le mot De'aga, il y a le mot, il n'y a pas de bitachon. Ça veut dire que quand tu as la De'aga, tu n'as pas de bitachon. Et quand tu as le bitachon, tu n'as pas de De'aga. Vous savez, il y a un proverbe en hébreu qui dit comme ça. Il dit, Ha'avar en. Ha'atid adayin, da'aga minnayin, kum shete lehayim. Ça veut dire, ha'avar en, le passé, il est passé. Ha'atid adayin, l'avenir, il n'est pas encore là. Alors, non, adayin, est à venir. Il n'est Non. pas encore arrivé. il n'est pas encore arrivé, c'est ça. Ha'avar en, parce que ça rime. Ha'atid adayin. Da'aga minayin. Pourquoi tu vas te soucier? Le passé n'est plus là, l'avenir, je ne sais pas. Da'aga minayin. Kum shete lehayim. Va voir les hayim, parce que tu ne devrais pas avoir, tu dois pas avoir de da'aga, parce que Akadosh Baruch Hu, il est là pour te protéger. Qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo Ameler? Je vais conclure avec ça. Il dit, Shlomo Ameler, Al tatsar tsarat mahar. Ki ulai mahar yavo ve'ata echakan. Ça veut dire, de quoi tu te soucies? De demain, peut-être demain il va venir, et toi tu n'es même pas là. Hein? Alors tu t'es soucié sur quelque chose que tu n'auras pas besoin. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a une autre façon qui dit, Al tatsar tsarat mahar, ki lo teda ma yeled yom. N'est pas le souci de demain, parce que tu ne sais pas comment demain il va être. Hein? Ça veut dire que tu as des soucis par rapport à la vision que tu vois aujourd'hui. Mais demain, ça va être différent. Alors, quel est le message de tout ça? Le message de tout ça, c'est quoi? C'est renforcer notre émouna et renforcer notre bitachon à Kadosh Baruch Hu. Ve'alechem tavo birkat hatov. Hazakim ubruchim.